Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré le mauvais temps. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je suis là pour vous donner mon avis sur la saison 2 de la série Percy Jackson. La saison 2 s'est terminée mercredi et j'avais super hâte de vous en parler. Elle a comporté 8 épisodes qui duraient entre 25 et 30 minutes et c'est aussi l'adaptation du second roman de Percy Jackson, donc La Mer des Monstres. Je vais pas vous faire un résumé de la saison 2 parce que ce serait un peu spoilé pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 surtout. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que déjà j'ai pris des notes. Ensuite, je m'excuse si j'ai l'air malade, si je sonne malade parce que je suis malade. Donc je m'excuse si je renifle pendant tout le temps de la vidéo. Mais voilà, j'ai envie de vous donner mon avis sur Percy Jackson parce que figurez-vous que cette saison 2, je l'ai vachement préférée à la première. Alors, il y a beaucoup d'avis qui divergent, très clairement. Il y en a qui ont beaucoup moins aimé la saison 2, qui ont trouvé un peu incohérent, qui ont trouvé la CGI, enfin qui avait beaucoup moins de moyens que la saison 1. Il y en a qui ont préféré la saison 1 à la saison 2. Il y en a qui ont dit, ok, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont été oubliées dans le livre. Mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai trouvé bien meilleur que la saison 1. Genre vraiment, que ce soit au niveau d'acting, que ce soit au niveau des scènes de combat, que ce soit au niveau des scènes d'action. La CGI, je l'ai pas trouvé horrible. Je vois pas forcément de baisse. Après, je vais le répéter à chaque fois parce que pour moi, je trouve que c'est le cas. Mais quand tu adaptes un livre, comme ceci, quand tu adaptes un livre de même pas 300 pages, que ce soit en film ou en série, tu ne peux malheureusement pas faire chapitre par chapitre, tu ne peux pas faire page par page. Et pour que ça fonctionne, pour avoir une bonne adaptation, il faut que tu retires certaines scènes, certains moments, certains chapitres pour que ça concorde en une saison de 8 épisodes ou en un film d'1 heure et demie, presque 2 heures. Moi, pour avoir lu La Mer des Monstres l'année dernière, sachez que. Alors, je voulais me refaire une relecture avant la sortie de la saison 2, mais finalement, j'avais pas envie de la faire. Parce que pour moi, j'ai mis 4 étoiles à la saison 2, mais j'ai mis 3,5 au tome 2. C'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, de 1, c'est pas le préféré de beaucoup de personnes, moi non plus. Je trouve que c'est vraiment un tome sans besoin unique. Mais je trouve que tous les éléments importants, tous les chapitres importants, je pense à l'île de Circé, je pense à Clarisse, je pense à Tyson et tout ça, tous les moments importants vraiment en fait du livre ont été inclus en 8 épisodes et moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà, je trouve que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Dès le moment où tu mets les éléments clés d'un roman, comme Percy Jackson, comme La Mer des Monstres, dans la série, je trouve que ça fonctionne. Voilà. Après, c'est pas de l'avis de tout le monde, malheureusement. Il y a pas mal de choses qui m'ont. Enfin, il y a des choses qui m'ont assez plu déjà. Comme dans le tome 2, j'avais adoré voir un peu plus Clarisse, la voir un peu plus en action. Et je trouve que son personnage, entre la saison 1 et la saison 2, a eu quand même une bonne évolution. Bon, on n'est pas encore à une évolution énorme, mais je trouve que son évolution était vachement classe. On sent la fille qui est donc la fille d'Arès qui veut faire ce qu'elle a à faire, c'est la chef qui elle peut pas se voir Percy très clairement et on voit que plus les épisodes avancent et plus elle commence à s'ouvrir un peu. On n'en est pas encore là, on n'en est pas au stade amie, mais elle commence à faire un peu plus confiance et je trouve que c'était vachement bien. J'aime aussi pas mal la différence qui a été faite entre le roman et la série par rapport à Tyson. Beaucoup de choses ont changé. Alors les premiers chapitres, c'est vraiment une grosse introduction de Tyson, comment ils se sont rencontrés avec Percy, mais ils ont changé ça dès le premier épisode et ça m'a pas autant dérangé. J'ai trouvé ça vachement important et j'ai adoré. Déjà, l'acteur qui joue Tyson, je le trouve vraiment incroyable. J'ai adoré son personnage. C'est vraiment genre petit frère de Percy alors qu'il est quand même énorme, il est géant hein, puisque c'est un cyclope, mais j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, j'ai adoré sa petite évolution, il arrive à devenir un peu le héros qu'il voit en Percy, et je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai qu'il y a un énorme changement, je pense, petit spoiler, je pense par exemple Tyson qui part avec Poséidon dans la fin de la saison 2, et ben de base ça arrive pas avant le tome 5, le dernier, où Poséidon a besoin d'aide et tout, et c'est Percy qui dit justement à son père, demande à Tyson, il est là, il sait ce qu'il a à faire, tu ne fais peut-être pas confiance parce que c'est un cyclope, mais fais-moi confiance, voilà, il peut le faire. Et donc j'ai aimé un peu vraiment ce petit changement à côté, et pour moi, de mon côté, ça m'a plu. Je trouve qu'on a un acting aussi qui était bien meilleur. Je pense à Walker. Walker, son acting était vraiment génial dans cette saison 2, genre vraiment incroyable. J'ai aimé voir un autre côté de Percy qu'on voit pas forcément dans les livres.
bon, parce que bon, déjà, j'ai un mec entre la saison 1 et la saison 2, Walker dans la saison 2, l'acteur a l'âge que Percy est censé avoir dans le tome 4 et 5. Donc voilà. Et Walker dans la saison 1, c'est à peu près l'âge qu'il est censé avoir dans la saison 2 de Percy. Donc voilà, on est parti là-dedans. Mais je sais pas, je trouve en fait que son acting entre la saison 1 et la saison 2 c'est quand même vachement amélioré. Et la saison 2 nous a donné un autre aperçu de Percy prêt à tout pour sauver Annabeth. On sent vraiment qu'il a des sentiments pour elle. Et on sent que ça a joué plus d'une fois dans ses choix. Pas forcément souvent les meilleurs, mais il est tellement... Je sais pas, il fait tellement passer ses amis, sa famille avant tout, que quitte à détruire le monde, quitte à détruire la Terre, il le ferait. Voilà, il le ferait. Et j'ai aimé voir ce côté-là un peu plus sombre, un peu plus tête brûlée de Percy. Le voir un peu côté Dark Side, enfin Dark Force, un peu Anakin. Voilà. Pour moi, ça m'a donné des vibes d'Anakin, surtout sur l'île, vous savez, avec la toison, si vous avez vu l'épisode. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voir Percy se rendre compte en fait des erreurs qu'il a fait une fois qu'il les a fait, parce que voilà, pour moi ça m'a beaucoup plu et ça, j'ai aimé voir cet autre côté et se rendre compte que peut-être finalement la grande prophétie a peut-être raison au sujet de Percy et ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi bien aimé voir Talia, chose que j'attendais quand même depuis un petit moment déjà, parce que je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant et que évidemment qui est très bien représenté autant dans le livre que dans la série. Et on l'a vu avec pas mal de flashbacks, ce qui m'a aussi beaucoup plu. J'ai adoré voir les flashbacks de comment est-ce que Luke, Annabeth, Talia et Grover sont arrivés au camp. Half-Blood, ça m'a assez plu et j'ai aimé aussi un petit peu le changement et tout. Voir la façon dont Talia est forte, mais qu'elle se rebelle aussi à côté auprès de Zeus, de son père, et qu'il y a vraiment un petit changement qui ont été faits par rapport au pourquoi du comment est-ce qu'elle a été transformée en arbre et pourquoi est-ce que justement, voilà, il y a des petits changements qui ont été faits qui m'ont plutôt bien plu et je pense que ça va être vachement intéressant dans la saison 3 de voir sa dynamique avec Percy et voir sa réaction et comment ça va être avec quand Annabeth va lui parler justement de tout ce qu'a fait Luke. L'acteur qui joue Luke aussi, j'ai beaucoup aimé son acting aussi. Alors le nouveau personnage, comme le personnage de Alicent qui n'est pas présent dans les livres, je vais pas dire qu'elle m'a dérangé, mais je l'ai pas apprécié. Je l'ai pas aimé, c'était genre pas la voix de la raison de Luke, mais genre vraiment la voix de bah non en fait on est là pour Chronos, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Annabeth? Il y a vraiment eu tout ce côté-là. Je vais pas dire qu'elle était pas bien comme personnage, mais franchement on se serait largement passé d'elle, hein, très clairement. J'ai aimé le fait qu'on ait eu un peu plus d'action, qu'on ait eu un peu plus de scènes de combat. La CGI, j'ai trouvé quand même un petit peu mieux que la saison 1 de mon point de vue. Après, c'est pas le point de vue de tout le monde. Mais je sais pas, on sent que les acteurs ont grandi, on sent qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Et je pense que ça joue justement les scènes de combat, les scènes entre Luke et Percy. J'ai trouvé ça vachement, vachement cool. La scène finale, la grande scène finale de l'épisode 8 de combat, je vous en dirai pas plus, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Dans l'ensemble, ça reste quand même une très très bonne saison de mon point de vue, bien meilleure que la première. Je peux comprendre encore une fois pourquoi est-ce que beaucoup d'avis divergent autour de cette saison 2, mais on sent quand même que Rick Riordan est vraiment très présent dans la série. Et en plus, le petit exclu à la fin de l'épisode 8 pour nous annoncer que la saison 3 arrivera finalement cette année et pas l'année prochaine. Je trouve ça vraiment génial. J'ai très très hâte parce que j'ai vu quand même certaines scènes behind the scenes de la saison 3 qui me fait très envie. Je pense que je relirai quand même, le tome 3 qui est... Alors le tome 4 c'est le labyrinthe. Le sort du titan, voilà merci. Le sort du titan, je pense que je relirai quand même le tome 3 pour bien me préparer et vraiment vous donner un avis vraiment global. Mais écoutez, pour ma part, j'ai quand même vachement aimé... on sent que Rick Riordan est vraiment derrière et Disney Plus arrive quand même à faire quelque chose que Netflix n'arrive pas forcément. On sent qu'il y a vraiment un vrai investissement derrière et malgré les avis négatifs, de mon point de vue, je pense que faites-vous votre propre avis sur Percy Jackson. J'ai convaincu une copine de continuer la série parce qu'elle n'avait pas continué. La saison 1 elle s'était attend pas mieux. Je lui ai dit bah écoute regarde la saison 2 est vachement meilleure, je la préfère vachement, l'acting est vraiment incroyable. Et elle a continué, elle aime beaucoup, donc ça me rassure. Mais voilà, franchement, je pense, faites-vous votre propre avis. Mais pour ma part, j'ai adoré, c'était... Je crois que j'ai mis 4 ou 4,5. Bon, c'est une vidéo un peu courte, mais après, je peux pas vous donner mon avis. Voilà. Alors, peut-être que le jour où Percy Jackson sera terminé, ce qui peut arriver avant un bon moment, parce qu'on a quand même 7 tomes. Peut-être que le jour où la série se termine, je vous donnerai mon avis global dessus. Après, je pense qu'on peut être parti dans la bonne direction pour avoir Percy Jackson, les héros de l'Olympe. On est parti pour avoir une
au moins plusieurs années de Percy Jackson, ce que j'ai envie de dire, tant mieux, voilà, j'ai envie de dire tant mieux, le fait que ça fonctionne, je suis assez contente, j'ai super hâte pour la saison 3, voilà, c'était mon petit avis, après, faites-vous votre propre avis, je suppose qu'il y a certains points, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, moi ça me dérange pas d'en discuter avec vous dans les commentaires, voilà, dans tous les cas ça me donne, j'ai super hâte de voir saison 3, voilà. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, ciao.